Ok, ça tourne au son, ça tourne à l'image. C'est parti. Tout comme les premières Pro Basics, cette série sur les bases d'After Effects va être décomposée en chapitres. Ce premier épisode est dédié à l'interface d'After Effects et de comment démarrer un projet. À l'ouverture d'After, vous allez avoir un panneau d'accueil qui va vous permettre d'ouvrir un projet déjà existant ou d'en créer un nouveau. Si vous créez un nouveau projet, pensez à bien enregistrer votre projet After Effects parce que, contrairement à Premiere qui l'enregistre dès sa création, After ne le fait pas. Si vous avez suivi les premières Pro Basics ou que vous connaissez déjà d'autres logiciels Adobe, l'interface et sa personnalisation ne devraient pas avoir de secret pour vous. Comme tous les autres logiciels Adobe, After est composé de panneaux que vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer via le menu Fenêtre ou via le menu de chaque panneau. En cliquant sur le menu de panneaux en haut à droite, vous pouvez soit le fermer, le désancrer, c'est-à-dire le séparer du groupe de panneaux et créer une nouvelle fenêtre à partir de ce panneau-là, et régler les options du groupe de panneaux comme activer ou désactiver les panneaux empilés par exemple. C'est une particularité de l'interface que j'utilise essentiellement dans After Effects. En créant un groupe de panneaux empilés, vous pouvez réduire ou développer le panneau sur lequel vous souhaitez travailler. Cette option vous permet d'avoir sous la main tous les outils que vous allez utiliser régulièrement sans qu'ils ne prennent trop de place quand vous ne les utilisez pas. Tout comme dans Premiere, vous pouvez déplacer les panneaux comme bon vous semble et créer votre espace personnalisé que vous pouvez enregistrer. Pour en savoir plus sur comment personnaliser votre interface, l'épisode 1 des premières Pro Basics couvre déjà bien ce sujet. Le fonctionnement des espaces de travail est identique entre Premiere Pro et After Effects. Merci Bob. Le panneau de projet After Effects est similaire à celui de Premiere Pro, mais il a ses différences aussi. Par exemple, on va retrouver les boutons pour créer des nouveaux chétiers et des compositions, mais on ne retrouvera pas le bouton de nouvel élément. Alors le premier réflexe à avoir quand on démarre un nouveau projet, c'est de l'organiser. Donc première chose à faire, on va créer des nouveaux chutiers. Vous pouvez importer vos éléments directement depuis l'explorateur ou le Finder dans le panneau de projet en les faisant glisser. On va ensuite cliquer sur le bouton Nouvelle composition pour créer une nouvelle composition et vous allez pouvoir retrouver une interface similaire à celle de la création de séquences dans Premiere dans lequel vous allez pouvoir régler les bases de votre composition. Vous pouvez donc définir le nom, la taille de votre composition en pixels, la fréquence d'image et le timecode de départ ainsi que sa durée. Le timecode est exprimé en heures, minutes, secondes, images. Et vous pouvez aussi définir la couleur d'arrière-plan. Une fois que vous aurez cliqué sur OK, After va créer la composition et vous pourrez la retrouver dans la timeline ainsi que dans le panneau de projet. Si vous glissez un élément sur le bouton Nouvelle composition, ça va faire comme dans Premiere Pro, ça va créer une nouvelle composition dont les réglages vont être basés sur les propriétés de cet élément-là. Dans le prochain épisode des After Effects Basics, on verra ensemble les différents calques et les outils que vous pouvez utiliser dans After. Ciao! Retrouvez les autres épisodes d'After Effects Basics sur la chaîne YouTube. Découvrez aussi le montage vidéo avec les premières Pro Basics.